Yo les gens, c'est Magnam. Aujourd'hui, à mon avis, un des derniers tutos sur Monster Hunter Rise, Sunbreak. Parce que cette fois, il va être basé sur Sunbreak le tuto. Donc, comment bien débuter pour Sunbreak? Alors, Sunbreak, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'extension de Monster Hunter Rise qui rajoute une nouvelle histoire, de nouveaux monstres et bien évidemment le RM. Alors, il y a plein d'autres petites choses, des armures, des talents, etc. Mais globalement, c'est ça. Alors Sunbreak, premièrement, quand ça se débloque? Parce que Sunbreak, vous n'y avez pas accès dès que vous commencez le jeu ou que vous avez fini le village. Non. Sunbreak, alors, Sunbreak, au tout début, quand il était sorti, donc c'est-à-dire 30 juin 2022, je crois, il fallait finir, il fallait avoir fini le jeu complètement. Ce que je veux dire par là, c'est avoir fini l'histoire principale. Alors, je ne parle pas du village, je parle bien de l'histoire principale du Grand Camp. L'histoire principale du Grand Camp est divisée en deux parties, parce qu'elle a deux parties, hein, par rapport aux mises à jour qu'on a eues, parce que l'histoire, au début du jeu, hein, on n'avait que la première partie du boss final. On n'avait pas la fin. Tout s'arrêtait au RC7, basta. Du coup, si vous voulez pas vous faire spoil les monstres après le boss final et le boss final, bah skipper, hein, mais bon voilà. Du coup, il fallait avant, aujourd'hui, pour aller à Sunbreak, il faut battre ce monstre-là, donc la Narwa. Donc c'est le boss final du jeu, en tout cas la première partie, parce que ça c'était la première partie du jeu, mais avant cette mise à jour qui inclut le fait de devoir être RC7 plus toutes les armes et armures, parce que les devs voulaient aider les débutants, hein. Erreur, c'était trop cheaté. J'en ai fait part sur un mini compte. Du coup, on débloquait des petites quêtes, voilà. Et du coup, plus tard, dans une mise à jour, on débloquait de nouveaux boss, de nouvelles quêtes urgentes. Donc une quête urgente pour le RC 20, 30 et 40. Donc ce sont ces trois monstres. Redoutables à leur RC, c'est plus que de la bouse. Après, hein, voilà. Et donc, après tout ça, on a les Apex, bien évidemment, avec les défis Utsushi. Et du coup, au RC 60, on avait le vrai boss final. Attention, là, c'est le vrai boss final. Et donc là, il fallait être RC 60. Et si on le battait, c'est là qu'on pouvait passer à Sunbreak. Le boss final, du coup, je vous le montre, c'est l'Ibushi et la Narwa. Alors, je ne vais pas exactement spoil le boss final parce que ici, il ne le montre pas le boss final, hein. Et oui, hein, il est caché. Voilà. Mais ça, c'est le RC60 et il fallait être RC60 pour accéder à Sunbreak. On avait encore d'autres quêtes après le RC60, notamment le RC100. C'est d'ailleurs la dernière quête. Le Valstrax écarlate. Donc le Valstrax écarlate, c'est un dragon ancien très puissant, mais qui a bouleversé la méta, vraiment. Pour les anciens, hein. Pour les anciens joueurs LS qui se souviennent, hein. Cette quête, Full Valstrax, Camélios, voilà. C'est pour les anciens, ça. Du coup, voilà, faut finir le RC7 et battre la Narwa. Alors, conseil, si vous battez la Narwa et que vous passez tout de suite à Sunbreak, vous ne passerez jamais le premier monstre. Pourquoi? L'armure que donne la Narwa n'est pas folle, hein, que ce soit au niveau effet et tout ça. Et elle a pas beaucoup de défense. Même si vous l'améliorez au max, vous ferez one shot, peu importe ce que vous avez. Alors après, il y a les nouvelles armures, certes. Mais bon, je vais faire abstraction de ça parce que je ne les ai jamais utilisés, hein. Nous, on n'avait pas ça au début du jeu. Mais vous faites ce que vous voulez, c'est vous. Pour les nouveaux en tout cas. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est d'au moins battre la Narwa plus Ibushi. Comme ça, en fait, vous aurez une amélioration de l'armure Narwa, donc vous pourrez encore l'augmenter. Alors, ce que je vous conseille maintenant encore plus, c'est de battre le Valstrax RC100. Certes, c'est vraiment
une une grande part de boulot. Mais l'armure en vaut la peine, elle a beaucoup de défense, c'est vraiment... Avec mon pote, on est très doué au jeu, hein. On n'est pas des speedrunners, enfin si lui il est un peu speedrunner, mais on n'est pas des pros ou one-shot des... au one-shot des Gossarig à coup de GS, hein. Mais non, voilà. Et du coup, en fait, on avait beau avoir des full strikes, on se faisait tout shot. Bon, ça va, on n'était pas mort une fois, mais voilà. Du coup, hein, le premier monstre... Bah, il est pas ici. Ah si, il est là. Ah, il est là. C'est un autre daimyo que vous combattez en premier, hein, voilà. Pas une grande surprise, hein, il a été annoncé dans les premiers trailers de Sunbreak. Il me semble, oui. Avec le sénateur Shogun. Et du coup, c'est le premier monstre que vous combattez en RM. Et vraiment, il fait très mal si on n'a pas d'armure Volstrax. Très très mal. Donc voilà, là c'est le premier conseil pour bien débuter. Vraiment, avoir une armure Volstrax. Maintenant, si jamais vous êtes très très bon au jeu, ce que je vous conseille de faire, c'est un build. Alors un build, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ce que j'ai actuellement à la LS. C'est un combo d'armure, donc comme là, de différentes pièces, avec une arme spécifique, avec un talisman spécifique, et des joyaux spécifiques pour booster aux hormones votre attaque, votre affinité, vos éléments, pour faire un maximum de dégâts. Voilà. Alors la défense ne compte pas, hein. Par contre, si vous allez voir la mienne, hein, 780, bon, c'est la défense basique pour Sunbreak. Mais pour vous, je crois que vous avez à peu près dans les 100 de défense. L'armure Blastrike, je sais plus combien elle donne. Bref. Faites un build si jamais vous êtes très à l'aise au jeu et que vous êtes vraiment doué pour pas vous faire toucher. Si jamais vous êtes très doué à la LS, bah, jouez Attack Line, hein, avec un build, bien évidemment. Alors si vous ne savez pas faire de build ou vous avez besoin de conseils, je sortirai une vidéo, hein, sur les builds que je prépare avec des amis parce que mes amis m'aident aussi, hein. Voilà, gros big up à eux. Du coup, ils m'aident pour les builds parce que je suis joueur Volto et DB build LS, je m'y connais pas trop, un peu plus parce que je la joue. Mais les autres armes, je m'y connais pas. Bref. Du coup, voilà. Alors ensuite, à partir d'un RM, vraiment ce que je vous conseille. Donc déjà là, bien évidemment, vous débloquerez Elgado, donc le village de Sunbreak, avec le magnifique écran de chargement. Qui ça va. Voilà. Du coup, voilà, c'est le petit village d'Elgado, hein, de Sunbreak. Bref, si je vous spoil, hein, franchement, ça change pas grand chose, hein, tant que c'est pas l'histoire que je vous spoil. Et du coup, à partir d'un RM, quand vraiment, genre RM 4, 5, quand vous commencerez à vous faire péter la gueule en deux, allez vraiment à la forge et forgez des armures de monstres que vous avez croisés. Parce qu'il y a des monstres, croyez-moi, pour la première fois, vous n'avez pas envie de les croiser. Oh. Genre vraiment ces deux-là, Barioth, à chaque fois qu'il bouge, il fait mal. Et Sénateur Shogun, c'est bon quoi. Il fait trop mal, il a le pouvoir saignement, c'est juste n'importe quoi. Voilà. Du coup, vraiment faites des armures de Sunbreak parce que la défense là-bas est vraiment bien. Faites des armes aussi. Parce que les armes, vraiment, l'écart entre Sunbreak et Rise pour les armes est juste immense. Vraiment. Je vais prendre un exemple de Volto H. Si on prend la Volto H Vike, vous pouvez voir qu'elle a 3 améliorations dans Rise. Qui est à 150 d'attaque. Première amélioration de Sunbreak, 290. Ça change vraiment la donne, vous voyez l'écart, hein. Ça c'est très tard dans le jeu qu'on débloque, hein. La dernière ligne, hein. C'est très très tard dans le jeu que ça se débloque. Vraiment c'est après avoir fini le jeu. Et du coup voilà, c'est tout. Alors aussi, comme dans Rise, récupérer tous les campements et grands philoptères. Alors pour les grands philoptères, c'est un peu plus dur, il y en a beaucoup moins, mais c'est un peu plus dur de récupérer les grands philoptères. Genre les quêtes elles sont beaucoup plus dures, c'est pas découvrir la faune locale et tout ça. C'est avec ce PNJ qui vous les donnera.
Alors moi je les ai tous découverts, voilà. Mais du coup ce PNJ vous les donnera contre des quêtes. Vraiment j'aime pas ces quêtes, hein. J'y ai passé beaucoup de temps. Il y en a juste deux. C'est prendre deux monstres en photo. La première c'est prendre un ermiteur daimyo qui se protège avec ses pinces. Je peux vous dire que bizarrement quand on fait de la quête, l'ermiteur daimyo se protège plus jamais avec ses pinces, hein. Et ensuite, vous devrez prendre en photo l'un des trois seigneurs. Donc, encore une fois, je spoil rien, vous avez qu'à regarder les trailers de Sunbreak. C'est le premier, je crois, seigneur qui a été spoil par Capcom. Il est où? Je sais plus il est quel RM. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. C'est de le trouver en normal. Là, le Garangol. Donc vous devrez le prendre en photo pendant qu'il utilise ses bras. Je vais vous dire ce que c'est parce que j'ai mis du temps à comprendre. Le Garangol, pour ceux qui ont vu le trailer, bien évidemment les trailers. Si vous ne les avez pas vus, mettez en pause cette vidéo, allez les voir, puis revenez, vraiment, parce que je me base sur ça. Du coup, vous devez le prendre en photo quand il gueule après avoir plongé ses bras dans le sol pour les avoir chargés en eau et en lave. Donc encore, pour ceux qui ont vu les trailers, ils voient à peu près ce que c'est. Du coup, voilà, vous verrez au premier combat. Hein. Évidemment, pour accéder à cette deuxième quête, il faut avoir fini la première. Et du coup, avoir posé tous les grands philoptères. Voilà. Alors ensuite, là, du coup, je vais vous donner les emplacements des campements, du coup, des deux nouvelles maps. Vous allez pouvoir découvrir les deux nouvelles maps, qui sont la citadelle et la jungle, pardon. Voilà. La citadelle et la jungle. Donc voilà. Encore une fois, aucun monstre n'est réellement spoil, sauf peut-être tout à droite, le Rajengourage. Mais je crois qu'il a été donné, je me souviens plus. Bref. Sinon le reste c'est pas du spoil, parce que ça, encore une fois ça a été donné dans des trailers. Du coup, la jungle. La jungle, voilà. Je vais vous donner les campements et les emplacements de Confioptère. Alors, pas vous les donner exactement, parce qu'il y en a certains qui sont cachés, encore une fois. Qui amènent à des endroits secrets de la map. Et oui. Il y a un Confioptère qui par exemple emmène hors map. Je vous laisserai le trouver, hein, je le montrerai. Pas exactement, mais sur la map. Du coup, voici la map. Donc je la mets avec rien, vous pouvez voir le grand camp. Alors il n'est pas très visible, hein. Il est un tout petit. Il est un peu entre la zone 7 et 8. Parce que vous voyez juste ici. Voilà, si vous ne l'avez pas vu. Du coup ensuite, les grands philoptères, où est-ce qu'ils sont? Là. Voici tous les Voici tous les emplacements de grands philoptères. Alors, les emplacements, c'est les petits points jaune-orange, voilà. Petits points brillants. Les traits, c'est la direction de là où ils amènent. Alors, comme je vous l'ai dit, il y en a un qui amène hors map. C'est celui-ci. Il amène hors map. Donc, voilà. Vous pouvez voir jusqu'où il mène. C'est vraiment hors map. Du coup, voilà, c'est l'emplacement de tous les grands philoptères de la map. Je vous laisserai les trouver par vous-même pour les activer. Je crois que vous avez assez de grands philoptères pour compléter une map pour la première quête et la deuxième quête pour compléter la citadelle. Parce que d'ailleurs, le Garangom, c'est le premier monstre que vous faites à la citadelle, je crois. Donc c'est pour ça. Parce évidemment, pour débloquer la quête, il faut aussi avoir fait le Garangol. Bien évidemment, il y aura des quêtes pour débloquer les campements comme dans Rise. Voilà. Du coup, voilà. Petit truc, le temps que j'aille dans la citadelle, au RM4. Alors, après avoir fait la moitié du RM4, parce que les RM ça marche pas comme les RC, vous verrez, hein, c'est assez différent. Si vous n'avez pas encore commencé Sunbreak. Donc, après la moitié du RM4, donc le boss, encore une fois, a été donné dans des trailers, l'Espinasse. Après avoir battu l'Espinasse normale, pas l'Espinasse de feu, hein, c'est beaucoup trop tard, c'est beaucoup plus tard, vous débloquerez des talents sub qui sont vraiment à tester. Alors pour ceux qui ont joué la démo, tous les talents sub qui étaient dans la démo
Je me suis trompé de map comme un bolos. Excusez-moi. Parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le matin. Je suis pas très bien réveillé. Du coup, les talents sub qui étaient dans la démo de Sunbreak, ce sont les talents sub à débloquer. Donc, les plus cheatés. Voilà. Et du coup, au début de Sunbreak, on vous donnera des talents sub. Testez-les, vraiment, testez-les. Parce que ça peut vous intéresser. Alors, je me souviens plus lesquels on débloque en premier, parce qu'il y en a plein qu'on débloque, vraiment. Ouais, dans Sunbreak, il y a 4 talents sub par round débloqués, je crois. Alors, cette fois que je me trompe pas, la citadelle, c'est là. Ouf. Voilà. Donc, je vais vous donner le campement, parce que là aussi, il n'y en a qu'un seul. Et donc, l'emplacement des Granphéoptères, il y en a pas mal. Il y a pas mal de Granphéoptères, et franchement, ils sont pour la plupart utiles, vraiment. Parce que le campement, vous allez voir, il est pas pratique. Vraiment, pas fou le campement. Ouais, c'est vraiment le pire campement de toutes les maps réunies. Du coup, le campement. Alors, à mon avis, vous n'allez pas le voir de suite. Ceux qui l'ont vu, bravo. Pour le trouver, c'est un peu dur de le trouver, vraiment. Donc, le campement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est un peu éloigné de la map. Il est juste ici. Alors, il est caché dans une sorte de mini grotte. Voilà. Et du coup, pour les Granphéoptères, les voici. Donc, les Granphéoptères, c'est tout cela. Alors, celui-là, méfiez-vous. Il a beau être ici, l'entrée n'est pas là. D'accord? C'est tout ce que j'ai à vous dire. L'entrée n'est pas du tout ici. Parce que c'est un peu un coin caché de la map, une sorte de mine, vous verrez. Il est très cool à découvrir cet endroit, vraiment. C'est vraiment de l'exploration. Du coup, voilà, c'est les emplacements de tous les grands philoptères. Vous en avez pas mal. Il y en a pas mal qui accèdent à des coins secrets comme celui-là. Et pas mal qui font vraiment traverser la moitié de la map. Vous pouvez voir par exemple celui de la zone 2, juste ici, qui ramène jusqu'à fin zone 5. C'est vraiment énorme. Vous avez pas mal de philoptères qui se rejoignent. Par exemple, celui-ci. Vous pouvez aller là, puis là, puis là. Vraiment, vous pouvez faire un tour complet. C'est un peu n'importe quoi, voilà. Vous avez, celui-là. Un petit truc pour aller en zone 13, je crois. Non, c'est pas zone 13. J'arrive pas à le voir. Il y a le Velcana dessus. Je crois que c'est la zone 15. Bref, pour aller dans la zone où il y a le Velcan actuellement et l'arbre empoisonné, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ce philoptère là. Bien, ce philoptère, il y en a un à prendre en vol, comme dans la plaine de sable au spawn. Aller au niveau de la zone 12, la survoler avec les philoptères, puis foncer en zone 13. C'est vraiment le chemin le plus rapide. Vous pouvez aller au campement féline qui se débloque bien plus tard. Ça coûte cher, hein. Je crois que c'est 1000 points ou 100 points Kamura. Bref, voilà, c'était comment bien débuter sur Monster Hunter Sunbreak. Petite dernière chose, j'ai ouvert un serveur Discord. Le lien sera dans la description. Si vous voulez le rejoindre, vraiment, ça fait plaisir. Pour, par exemple, si vous voulez passer dans une vidéo, jouer avec moi ou des amis, etc. Si jamais vous êtes plusieurs à rejoindre, vous pouvez refaire des potes et des groupes pour jouer, etc. Vraiment, ça peut être sympa. Donc le lien du Discord sera dans la description. Sur ce, likez si la vidéo vous a plu, commentez si vous voulez voir d'autres tutos. Vraiment, n'hésitez pas. Si jamais vous avez vraiment du mal dans le jeu, commentez un tuto que vous voulez voir. Même si c'est pour un item, je ferai un petit short dessus. Merci pour les 96 vues sur la vidéo Comment bien débuter à Monster Hunter. J'aurais jamais cru que ça arriverait jusque là. Vraiment, merci pour les plus de 300 vues sur un short. Alors, même si c'est un short, vraiment merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Sur ce, non plus, n'hésitez pas à vous abonner pour louper aucun tuto. Je vous laisse. C'était Magnam. Ciao bye pour la prochaine vidéo.